bonjour, donc je suis le professeur de trombone et tuba donc, de l'orchestre au collège d'Hydro, donc à Nainville. Donc j'étais un peu, on va pas dire sceptique, mais j'avais un peu de doute au départ. Et puis en définitive, je me rends compte que les enfants, ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Et puis c'est bien, c'est intéressant de faire jouer à des enfants qui connaissent pas du tout la musique. Ça, nous, professeurs de conservatoire, on n'est pas habitués à ce genre de choses. Mais bon, après tout, il faut innover. Et puis c'est une bonne chose. Donc voilà. Et les enfants, grâce à ce concert, se sont surpassés, si on peut dire. Et voilà, ils ont très bien joué. Voilà. Oui, c'était très, très authentique la manière dont ils ont joué. Ça a suscité un beau succès au niveau du public. Oui, bien sûr, ça plaisait beaucoup au public. Bon, les morceaux qu'on joue, bien sûr, sont des morceaux un peu populaires. Mais c'est bien, on est content aussi que les gens aient participé et soient contents du résultat. Voilà. Et que pensez-vous du public arageois? Le public arageois était très, très heureux. Bon, moi je le connais, je suis professeur à Arras depuis longtemps. Mais bon, c'est vrai que le temps était propice aussi. Je crois que ça a eu une influence. Si on a eu de la pluie, ça aurait peut-être pas été aussi bon. Mais voilà, tout était positif, donc voilà, tout était bien. Vous nous disiez que vous aviez pris des morceaux populaires. Il y a une raison? C'est juste pour remettre ces morceaux au goût du jour? Une raison, oui. C'est-à-dire que c'est pas le premier concert qu'on fait. Jean-Baptiste disait tout à l'heure, c'est le 6e concert que jouent les enfants. Et donc c'est un morceau qu'on a joué particulièrement à la dernière journée de la semaine du conservatoire qui était au théâtre. Et un morceau qui a été joué avec l'orchestre des jeunes qui eux font un cursus normal du conservatoire. Et donc pour ça qu'on l'a fait, mais sans eux. Donc on a réussi quand même à le jouer sans des élèves qui sont habitués à avoir leur cours au conservatoire. Et donc c'était bien. Puis les autres morceaux sont des morceaux par contre qui sont propres à l'orchestre au collège et qui marchent de mieux en mieux, c'est vrai. Un trompettiste qui s'est surpassé. Et les autres aussi d'ailleurs, tout le monde était bien. Voilà. Bonjour. Bonjour. BFM Radio. Lui c'est Benoît. Moi c'est Benoît. Voilà. Benoît Tanière. Je suis trésorier de l'association. Voilà. Je suis désolé. Moi c'est Sophie de la compagnie des Mantibulés, puisque j'ai fondé une association avec une personne qui s'appelait Cindy le 21 décembre 2012, jour de la fin du monde. On s'est dit, l'occasion de la fin du monde, c'était peut-être l'occasion justement de réunir des amateurs autour d'une pratique artistique de théâtre pluridisciplinaire. Voilà. Pourquoi vous êtes présent sur ce festival? Est-ce que ça compte pour vous? Oui, alors il y a eu 2 représentations. Il y a eu le banjo de Will, un conte extrait d'une inspiration de Séverine Vidal. Et il y a eu Swing Café de Karl Norak. Donc ces contes, c'était en fait la librairie Au Pied de la Lettre, qui se situe quartier des Arts à Arras, qui nous a dit voilà, ça serait très très sympa à monter. Donc on a su ça il y a 1 mois et demi, 2 mois, et en 1 mois de temps on a réuni toute la compagnie pour pouvoir satisfaire les besoins du festival au niveau théâtre. Voilà. Et une grande question, vous êtes arageois? Oui, on est arageois. En quelque sorte, on est de la CUA. D'accord. Oui, on est sur Arras, oui. D'accord, et est-ce que vous avez déjà participé à des festivals comme celui-ci, ou est-ce que c'est une grande première pour vous? Étant donné que la compagnie a été créée en 2012, je pense que oui, on peut dire que c'est la première fois qu'on participe à un festival de la sorte. Cependant, on a déjà participé à la journée de l'Europe qui a eu lieu ce jeudi et au Trophée Jeunesse qui ont été organisés par la ville d'Arras en décembre 2013. 2 événements où il y avait quand même du beau monde, on peut le dire, et notamment le maire d'Arras. Oui, quelques personnes parlementaires aussi. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a déjà accumulé pas mal de projets, on va dire presque une dizaine. À notre actif, c'est déjà pas mal depuis qu'on est en activité depuis avril 2013 en fait. 4 projets ces 3 derniers jours. Oui, c'est ça, en fait. D'aujourd'hui, un hier et un avant-hier. Bon, en gros, on est un peu à fond. C'est pour ça qu'on parle vite et qu'on... Voilà. Mais... Voilà, en tout cas, pour le cadre festival, c'est la première fois qu'il y a un festival qui ose nous programmer et je crois qu'ils ont bien fait. J'en suis même sûr. Et vous en êtes satisfait de ce festival? C'est une réussite pour vous? Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, avant de faire mon association, la compagnie des Mantibulés pour le théâtre, j'avais déjà le plaisir d'être membre de Couleur Jazz depuis 5 ans. Elle est pistonnée, c'est tout. Ah. Fallait pas le dire, et voilà. Non, Couleur Jazz, ce sont des amis, ce sont vraiment des gens que j'adore et le festival, Arras Jazz Festival,
J'y travaillais déjà du temps où ça s'appelait Jazzagin. Je suis très très contente de voir que tout ce conseil d'administration et ces bénévoles, qui sont une grosse équipe, arrivent à fédérer autant de monde et à faire vivre un festival qui quand même est très très dynamique. Voilà. Et vous passez un bon week-end, quel est votre état d'esprit au jour d'aujourd'hui? Baby blues, parce que c'est fini. Ah, On aimerait que ça recommence. petit peu. On a envie de rejouer là en fait, Ouais. parce qu'il y avait du monde dans la salle et C'est une que super ambiance. voilà. Bah voilà, c'est un super festival, il faut venir. Et On nous casse la l'inspiration. On a eu l'inspiration swing pour Swing Café, on a eu l'inspiration New Orleans pour la Louisiane ce matin. C'est vrai que la musique dans le théâtre, Ça dynamise. ça dynamise et apparemment ça euphorise aussi. Ouais. Voilà. La musique et la bière. C'est important, c'est vrai.